Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Prends quelques minutes de ton temps, ma sœur, et écoute attentivement ces conseils sincères et pleins de compassion qui t'ouvriront certainement des portes de sérénité, de satisfaction et de bénédiction, Inch'Allah. Je te parle avec un cœur qui te veut du bien. Prépare-toi dès maintenant pour Ramadan. Prépare ton cœur avant ta maison, ton âme avant ta cuisine, ta foi avant ta table. Ramadan n'est pas un mois de nourriture et de boisson, ni un mois de séries et de veillées tardives, mais une école divine, une saison de repentir et un champ de course vers Allah Azzawajal. Fais l'intention dès cet instant que ton Ramadan soit cette année différent de tous les précédents. Organise tes journées autour de l'obéissance. Accorde-toi une lecture quotidienne du Coran, même quelques pages, car la petite action constante vaut mieux que la grande interrompue. Que ta langue soit constamment humide par le rappel. Demande de pardon, glorification d'Allah et prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoute le Coran pendant la cuisine, les tâches ménagères et les déplacements. Par Allah, tu trouveras une bénédiction étonnante dans ton cœur et une facilité dans tes affaires, une sérénité dans ton foyer et une lumière dans ta poitrine que tu ne trouveras qu'en te rapprochant de la parole d'Allah Azzawajal. Établis-toi un programme simple et accessible. Après le Fajr, invocation du matin et lecture du Coran. Au milieu du matin, 2 unités de prière ou 4, ce que tu veux, en quête de rapprochement d'Allah. Après le Maghrib, des invocations sincères, car c'est un moment d'exaucement. Après l'Aïcha, quelques unités de prière nocturne, même courtes. Si tu vas à la mosquée pour Salat Tarawih, renouvelle, ma soeur, ton intention et pose-toi ces 3 questions. Pour qui je fais Tarawih? Pour Allah? Rien que pour la satisfaction d'Allah? À 100% de sincérité pour Allah? Je fais Tarawih parce que tout le monde le fait. Et je veux faire comme tout le monde. Pour qu'ils ne disent pas que je ne suis pas pieuse. Je fais Tarawih pour montrer aux autres que je suis pieuse en faisant Tarawih et je tiens à ce que tout le monde le sache et le voit. Et ça, c'est le sommet de l'hypocrisie et ça porte un nom, l'ostentation, riya. Et cet acte n'est pas accepté par Allah Azzawajal car on a associé à cette adoration le fait de vouloir plaire aux autres. Et Allah Azzawajal n'accepte que les actes qui sont faits pour Allah à 100%. Prière, mes sœurs, quand vous faites un acte d'adoration, que ce soit entre vous et Allah. Arrêtez de crier sur les toits. Je jeûne le lundi et le jeudi, je fais des prières surérogatoires, j'aide les pauvres. Renouvelez vos intentions et faites vos adorations dans le plus grand secret pour ne pas tomber dans l'ostentation et venir le jour de la résurrection avec toutes ces adorations devant Allah Azzawajal et qu'ils vous disent tu as fait toutes ces adorations pour qu'on dise dans le bas monde que tu es quelqu'un de bien et on l'a dit. Et toutes les adorations que tu as fait par ostentation seront réduites à néant. Faites des aumônes. Ne dis pas je suis trop occupée, je suis mère et j'ai beaucoup d'enfants, mon temps est limité. Mais dis je ferai de mon mieux, je ferai de mon occupation une adoration, de ma cuisine un rappel d'Allah et de l'éducation de mes enfants un acte d'adoration. La femme vertueuse sait concilier le service de son foyer et l'obéissance de son Seigneur et transforme chaque instant de ta journée en chemin vers le. Sache, ma sœur, que Ramadan est une occasion qui ne se répète pas. Combien de personnes étaient parmi nous l'année dernière, l'attendaient, puis ont rejoint Allah Azzawajal avant de l'atteindre? Ne gaspille donc pas ces jours dans l'insouciance. Ne fais pas de la nourriture et de la boisson ta seule préoccupation. Et ne sois pas de celles qui sortent de Ramadan plus éloignées d'Allah qu'avant.
Accorde-toi des moments d'isolement avec Allah, des larmes dans la prosternation, des confidences dans les dernières heures de la nuit et un repentir qui purifie ton cœur du poids de toute l'année. Multiplie les invocations pour ta propre fermeté, pour la guidée de tes enfants, pour la droiture de ton époux, pour la miséricorde envers tes parents et pour le soulagement et la victoire des musulmans. Rappelle-toi toujours, le plus grand gain du serviteur durant Ramadan est le Coran. Celle qui s'attache au Coran pendant Ramadan en sort avec un cœur nouveau, une âme nouvelle et une vie nouvelle. Sois parmi les femmes obéissantes et adoratrices d'Allah Azzawajal. Remplis ta maison d'obéissance, attache tes enfants au livre d'Allah, car tu es le pilier du foyer. Si tu es droite, ceux qui t'entourent le seront aussi. Et ne délaisse pas le Coran après Ramadan, mais faisons le début d'un nouveau pacte avec Allah Azzawajal et sache que le mois de Ramadan est un mois d'apprentissage où on apprend comment adorer, comment se rapprocher d'Allah Azzawajal les autres mois de l'année. Ya Allah, faites-nous atteindre Ramadan, aide-nous à y jeûner, à prier la nuit, à baisser le regard et à préserver nos langues. Faites de nous parmi les acceptés et les affranchis du feu. Accorde-nous un repentir sincère, un cœur humble et des œuvres répétées. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.